Shavuot à tous mes chers amis de la communauté juive de Casablanca et du monde entier. Alors nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Rabbi Meir Azeroual, que tout le monde connaît comme étant un grand mécène, un grand donateur, quelqu'un d'extrêmement généreux qui a consacré une grande partie de sa vie à soutenir les pauvres, à soutenir les institutions dans le monde, à rénover des cimetières, à rénover des synagogues, à soutenir des yeshivot, des talmidei hachamim. Rabbi Meir, Baruch Hashem, est décédé B'Seva Tova. Il avait été, on le sait, la famille Azeroual a été bénie par Rabbi Yaakov Abou Hatzera en personne, et ensuite par Rabbi Meir lui-même a été béni par le Baba Saleh. Il a prédit longévité et une richesse, Baruch Hashem, qu'il a utilisé, dont il a utilisé une grande partie pour le Kodesh, comme on dit chez nous au Maroc, ce terme qu'utilisaient nos mères, Abiado, car dans le Olam HaEmet, où il se trouve maintenant au Gan Eden, eh bien, il sera accueilli avec chaleur, éclat, et il aura une place réservée aux tzadikim et aux mahazikim, car c'est ce qu'on amène avec nous, comme il dit Rabbi Yossi Ben Kisma, Lo ilavu et adam lo kesev, velo zahav, velo margaliot, velo ela Torah ou ma'asim tovim. Et c'est Béhémet, ce qu'a fait Rabbi Meir toute sa vie, et que Zichro Baruch, on aura, Be'ezat Hashem, l'occasion de lui dédier des cours encore, puisqu'il n'a pas été mis en terre encore, ça sera seulement ce soir. Alors, et c'est extraordinaire, cette coïncidence, puisqu'il est décédé hier matin, cette coïncidence avec la paracha de cette semaine, où Béhémet, ils disent les Hachamim que si vous prenez Rashi, vous allez voir, il y a marqué quand Rivka est allée demander, questionner ce qu'elle avait dans le ventre, parce qu'elle ne comprenait pas. Quand elle passait devant Bet Knesset, alors elle recevait des coups dans le ventre. Quand elle passait dans Bet Avodah Zara, elle recevait des coups. Alors, elle explique que quand elle passait devant le Kodesh, c'était Yaakov qui voulait sortir. Quand elle passait devant Bet Avodah Zara, c'était Esav qui voulait sortir. Mais il y a une autre explication qui est intéressante. Et il y a marqué aussi Hu Antoninus Verabi. Rashi explique que aussi dans le futur de Rivka, des descendants de Rivka, donc de Yaakov et de Esav, sortiraient plusieurs milliers d'années plus tard, exactement à peu près à l'époque de la destruction du temple, eh bien deux grands. Eh bien le premier, ça sera bien évidemment Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, et le deuxième, c'est Antoninus, le César Antonin. Et bon, on connaît l'amour qu'il y avait entre les deux, mais ce qui est étonnant, et c'est là où on va voir la coïncidence, c'est qu'il y a marqué, Rashi dit, fait passer en premier dans les écrits Antonin avant Rabbi. Hu Antoninus ve Rabbi. Alors, les Hachamim, justement, se posent la question, mais normalement, on devrait faire passer Rabbi en premier. C'est le compilateur de la Mishnah, toute la Torah orale qu'on a et qu'on connaît nous vient de Rabbi Yehuda Hanassi, le fils de Rabban Gamliel, rien que ça. Et là, on voit que Rashi fait passer Antonin, qui est certes quelqu'un d'extraordinaire, certes quelqu'un qui aimait énormément Rabbi, certes quelqu'un qui était très proche de Rabbeinu Hakadosh, mais malgré tout, eh bien ça reste quand même un Romain, tamé. Pourquoi on le fait passer avant Rabbi? Alors ils expliquent les Hachamim et ils donnent l'explication qu'on a la même chose au niveau de Hamavdil, Issachar et Zvouloun, les enfants de Yaakov. On sait que Issachar, c'était comme à l'image de Yaakov, la tribu qui étudiait et dont sortait toute la Torah d'Israël, et Zvouloun, eh bien, c'était l'image de l'homme d'affaires, du marin qui sortait au-delà des océans pour faire du commerce. Et dans les bénédictions de Yaakov avant son décès, dans les bénédictions de Moshe avant son décès, on fait passer toujours Zevouloun avant Issachar.
Alors que la Torah nous vient de Issachar. Zevulun, certes, était quelqu'un de saint, mais pas aussi saint que Issachar. Alors, la conclusion qui s'impose est la suivante, et que les Hachamim nous disent que quelqu'un qui soutient un Talmid Hacham, une yeshiva, une institution religieuse, des écoles où on enseigne la Torah, un homme d'affaires qui fait ça et qui donne de son argent, de son temps pour cette cause sainte, eh bien, il est aussi important que celui qui étudie cette Torah, et les bénéfices de cette étude sont partagés à part égale. Et pour Yissachar et Zevulun, Zevulun aura une part, bien sûr, dans l'étude de Yissachar, comme il est marqué, Ismach Zevulun betzetecha, Yissachar be'aolecha. C'est-à-dire que sois heureux, Zevulun, quand tu sors au travers des océans, car Issachar est en train en même temps d'étudier cette cohabitation entre le monde religieux et le monde des affaires, et cette coopération extraordinaire qui d'un côté, l'homme d'affaires donne et subvient aux besoins de celui qui étudie la Torah pour qu'il puisse étudier dans les meilleures conditions sans souci matériel. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau du Rashi, où c'est grâce à Antonin que Rabbi a pu réunir tous les sages d'Israël pour compiler la Mishnah. Il a eu donc besoin de calme, il a eu besoin de tranquillité. On sait que l'époque n'était absolument pas de tout repos. Les Romains poursuivaient les Juifs, et quand Antonin est venu et a pris le pouvoir, eh bien, il y a eu des années, Baruch Hashem, de calme qui ont permis à Rabbi tranquillement de compiler cette Mishnah. Et non seulement cela, mais il fallait nourrir et donner des salaires à tous ces Talmidei Hachamim pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est Antonin qui l'a fait, qui a donné des sommes colossales à Rabbi pour qu'il puisse les distribuer à tous ces Talmidei Hachamim. On ne parle pas d'un Talmid Hacham, on parle de milliers de Talmidei Hachamim qui venaient témoigner devant Rabbi des Mishnayot qu'ils avaient entendu d'un Rav tel ou tel, car puisqu'on le sait, depuis Moshe jusqu'à Rabbi, la Torah chez Béal Pé n'a jamais été retranscrite. Et c'est Rabbi qui l'a retranscrit en premier. Et la asot l'Adonai heferu toratecha, on connaît tous cela. Donc, mais Emet, cette paracha est en relation directe avec cette symbiose qu'il y a entre le mahazik, donc celui qui soutient le Talmid Hacham, l'homme d'affaires qui apporte sa contribution au Talmid Hacham, et pour que le Talmid Hacham puisse étudier dans de bonnes conditions, et que cette Torah lui soit non seulement à lui profitable, mais également à celui qui a contribué, à celui qui l'a soutenu. Alors je répète encore, Abiatra Rabbi Meir, car Be'emet, tu arriveras au Olam HaEmet, à côté des tzaddikim, comme ils disent les Hachamim, une très belle image, Atila Kadosh Baruch Hu La'asot Hupa, la tzaddikim, et non seulement aux tzaddikim, mais aussi aux mahazikim. C'est-à-dire qu'il va faire un dénuptial aux tzadikim, bien sûr, quand étudier la Torah, et juste à côté, un même dénuptial à ceux qui les ont soutenus. Et donc, tu feras partie, Be'ezat Hashem ou Bishur Ato, de ces tzadikim mahazikim, Abiat, et que Hakadosh Baruch Hu t'accueille au Gan Eden, Be'ezat Hashem Bishur Ato.